Chers amis, bonsoir. J'aimerais partager avec vous un texte de l'Écriture dans l'Évangile de Luc au chapitre 3 et le verset 1er. Sans plus attendre, je fais la lecture du texte. La 15e année du règne de Tibère, César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode était le tétrarque de la Galilée et son frère Philippe était tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite. Lysiane, tétrarque de l'Albilène et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Me diriez-vous, curieux texte pour commencer un message? Eh bien, j'ai pris ce texte-là parce qu'au milieu de tous ces noms importants, tous ces hommes importants, toutes ces positions importantes, il y a César, il y a des gouverneurs, il y a Ponce Pilate qui est gouverneur, il y a des hommes qui dirigent des régions, qui ont une certaine autorité, qui ont une certaine notoriété de leur époque. Et il y a même au milieu d'eux des sacrificateurs, Anne et Caïphe, le monde religieux est là. Et cependant, au milieu de ces grands titres, ces titres honorifiques, au milieu de ces hommes qui ont des qualités, qui sont des dirigeants, qui sont ceux qui dirigent le monde de l'époque, si vous voulez, et aussi le monde religieux de l'époque, et la Bible nous dit ça, à la fin du verset, que la parole de Dieu fut adressée à Jean dans un désert. Curieusement, dans un désert. Pourquoi pas au milieu de ces grands hommes? Pourquoi pas avec ces hommes intelligents, ces hommes avec une grande notoriété, ou même le monde religieux de l'époque? Pourquoi la parole dans un désert, et non pas parmi les religieux, même parmi le temple? Pourquoi dans un désert? Eh bien, j'aimerais vous dire parce qu'un jour, dans un désert, un homme avait un rendez-vous. Et puis, peut-être que ce soir, tu te trouves peut-être dans un désert. Tu te trouves peut-être dans le désert de l'incompréhension, dans le désert de ta solitude, parce que c'est ce qu'on trouve dans le désert. Peut-être dans le désert familial, peut-être dans le désert financier, peut-être dans le désert parce que tu es malade ou peu importe ton besoin. Mais j'aimerais te dire quelque chose, qu'au milieu du désert, la parole de Dieu s'y trouve. Peu importe l'endroit où tu es ce soir, peu importe dans quelle situation tu te trouves ce soir, j'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu est capable de faire jaillir sa parole au milieu d'un désert. Et j'aimerais prendre l'histoire d'un homme sans plus tarder dans Actes des Apôtres au chapitre 8 et au verset 26. Et je vous fais la lecture. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et il partit. Et voici, il y avait un Éthiopien, il était ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournant, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'Éthiopien dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'Éthiopien dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'Éthiopien répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'Éthiopien descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Éthiopien. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Éthiopien ne le vit plus, tandis que tout joyeux, il poursuivit sa route. Voilà, nous sommes devant une histoire merveilleuse de la parole de Dieu, un homme qui est ministre. Et qui dit ministre, dit un homme d'une grande envergure, dit un homme d'une certaine intelligence, un homme instruit, un homme riche, un homme avec une position, un homme honoré, non seulement ministre de son pays, mais en plus surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie, un homme avec une grande réussite, un homme qui avait une position, qui était honoré, qui était respecté, un homme où on enviait sa réussite, un homme qui avait certainement une belle maison, la plus belle table, le plus beau des repas et les meilleurs des serviteurs. Et puis, au milieu de tout ça, malgré qu'il avait tout cela, cet homme, il vient à Jérusalem, il vient le chercher Dieu du côté religieux dans une ville et malheureusement,
il repart sans Dieu. Malheureusement, peut-être sans Dieu, mais il repart avec un livre, et pas n'importe quel livre, avec une partie de la Bible. Il repart avec le prophète Ésaïe. Et alors qu'il est sur son chemin, sur ce chemin qui est désert, où il semblerait qu'il n'y a plus d'espoir, peut-être comme toi, tu es venu peut-être dans nos conventions, assister à nos réunions, écoutant plusieurs fois l'évangile, et te retournant toujours sur ton chemin désert, toujours dans cette solitude, sans réellement trouver de solution. Eh bien, cet homme, pourtant ministre, pourtant avec une grande intelligence, un homme avec une certaine notoriété, on ne devenait pas ministre du jour au lendemain, un homme qui avait fait de grandes écoles, et pourtant malgré tout cela, il était venu chercher Dieu, et il repartait tout vide, il repartait avec rien, si ce n'est une partie du livre d'Ésaïe. Et pendant qu'il repartait dans son désert, où il semblerait que c'était une défaite, c'était un échec, il repartait chez lui, peut-être triste, voilà ce que nous dit l'Écriture. Mais quelque chose va se passer, c'est qu'un serviteur va venir, un serviteur qui s'appelle Philippe, un homme qui était en train d'évangéliser pourtant dans des villes où il y avait des foules nombreuses à évangéliser. Et cet homme-là, Dieu l'a déplacé pour ce ministre qui était venu. Eh bien, j'aimerais te dire que ce soir, le ciel se déplace. Je ne sais pas où tu te situes, peut-être tu es de l'autre côté de la France, peu importe l'endroit où tu es, mais j'aimerais te dire que je voudrais être pour toi ce serviteur, te disant que même dans ton désert, il y a une solution pour toi, parce que ni ta réussite sociale, ni tes biens matériels, ni l'honneur ou que la gloire que tu pourrais avoir ou posséder dans le monde ne peut t'apporter satisfaction. Cet homme-là n'était pas satisfait, et pourtant il était ministre, il avait de biens en abondance, et il n'était pas satisfait. Et puis, je trouve qu'il a une qualité merveilleuse, cet homme-là. Une qualité qui plaît à Dieu. Vous savez, on peut être riche, on peut être ministre et avoir une qualité qui plaît à Dieu. On peut être, excusez-moi des mots, un clochard au bord de la route et avoir une qualité qui plaît à Dieu. Et la qualité qui plaît à Dieu se trouve au verset 31. C'est que c'est un homme qui est très humble, puisqu'il, quand il lit le prophète Ésaïe, il aurait pu dire sur Philippe, moi je suis ministre. Bien sûr que je comprends ce que je suis en train de lire. Bien sûr que je comprends. Mais il a l'humilité de dire, pourrais-tu m'expliquer? Et alors que Philippe est un homme très simple, eh bien j'aimerais te dire, oui, je peux t'expliquer ce soir. Je ne pourrais pas t'expliquer de grand chose. Je suis un petit gitan peut-être comme toi, qui n'a pas fait de grandes écoles. Mais je peux t'expliquer quelqu'un qui t'aime. Jésus t'aime ce soir. Et il désire rentrer dans ta vie. Il désire transformer ton cœur, transformer ta vie. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme-là. Il a une qualité qui plaît à Dieu. Il a le cœur honnête. Et il invite Philippe à rentrer chez lui. Eh bien j'aimerais qu'à travers cette caméra peut-être, ce petit film, que tu invites l'évangile à rentrer chez toi. Et la Bible nous dit, commençant par ce passage, il lui annonça l'évangile. Eh bien oui, il y a un commencement. Et le commencement, le premier des messages, le message prioritaire qu'il faut comprendre, c'est que Jésus était mené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il est en train de lui expliquer la mort de la croix. Il lui dit, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Oui, c'est de quelqu'un d'autre. Il parle justement de ce qui vient de se passer à Jérusalem. C'est que Jésus-Christ est venu et qu'il est venu donner sa vie, qu'il est venu à la croix du calvaire. Il a dit, personne ne me prend ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Mais il a choisi volontairement de la donner. Lorsque Jésus donne sa vie à la croix du calvaire, ce n'est pas lorsqu'on le voit au coin des routes, au carrefour des chemins, sur un crucifié, un vieil homme à 90 ans, très usé de corps. Non, Jésus avait 33 ans et il a donné sa vie pour toi qui écoute ces mots. Il a été jusqu'à la croix du calvaire pour porter ton péché. Lui qui n'avait jamais commis le péché, eh bien il a pris le péché de l'humanité et il a été jusqu'à la croix du calvaire. Lui, le saint, le juste, mourant pour des pécheurs et des coupables, mourant pour des hommes qui avaient besoin d'entendre ce message, commençant par ce message. Eh bien oui, c'est ce que tu dois entendre, l'amour de Dieu pour toi. On vit des temps où il y a beaucoup de mauvais messages, où il y a beaucoup de mauvaises choses qui circulent. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Jésus t'aime, quel que soit ton besoin. Et non seulement ce n'est pas que des paroles, il l'a prouvé en donnant ta vie pour toi. Oui, lorsqu'il a été à la croix du calvaire, il t'avait gravé dans ses mains. Ses mains ont été percées pour toi. Son cœur a été transpercé pour toi à cause de ton péché. C'est un message qui embrase les cœurs. C'est un message qui change les vies. C'est un message qui bouleverse les vies. Et j'aimerais te dire ce soir que comme ce ministre, très simplement, une fois qu'il avait compris ce passage de l'Écriture, il n'avait pas tout compris, toute la Bible, il n'avait pas compris toutes les explications, et je n'ai pas la prétention de tout expliquer dans ces quelques minutes qui me sont données ce soir, mais il avait compris le principal, c'est qu'il était pécheur, et que sa vie dirigeait simplement nulle part d'autre qu'à la séparation d'avec Dieu. Vulgairement, le mot enfer, séparé d'avec Dieu. Tu sais que sans Dieu, tu ne peux pas aller au ciel, tu ne peux pas être sauvé. Ce n'est pas la bonne moralité, ni une bonne religion, ni même si tu es une bonne personne qui peut t'ouvrir les portes du ciel. Les portes du ciel peuvent être ouvertes si tu te repens en acceptant le Christ. Et c'est ce que cet homme a fait. Il a invité donc Philippe, le serviteur, et le serviteur lui a expliqué, commençant par ce passage. Eh bien, j'aimerais te laisser ce passage sur ton cœur. Le passage que j'aimerais te laisser est celui-ci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point,
mais qui croient en lui et qu'il est la vie éternelle, eh bien Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je conclus mon message en vous disant simplement ces quelques mots. Nous écoutons aujourd'hui de messages de très mauvais messages en réalité et qui sont réels. La situation mondiale est ce qu'elle est réellement. Et je ne veux pas la minimiser. Demeurez chez vous, confinez-vous bien sûr. Faites attention, soyez sages et prudents. Mais la véritable sécurité se trouve en Jésus-Christ. La Bible nous dit, ne craignez pas celui qui peut tuer seulement le corps et qui n'a pas le pouvoir sur l'âme. La Bible nous dit, craignez plutôt celui qui a le pouvoir sur l'âme. Parce que tu dois prendre soin de quelque chose que tu n'as peut-être jamais pris aujourd'hui. Prends soin de ton âme ce soir et tourne-toi vers Jésus pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu reçoives la vie nouvelle, pour que tu reçoives vraiment ce miracle de la nouvelle naissance. Oui, Dieu t'aime et il pense à toi. La preuve en est ce soir, il te poursuit jusqu'à ce message qui vient jusqu'à toi. Que Dieu vous bénisse. Écoutez la parole de Dieu et surtout, invitez Jésus dans votre vie. Comme l'a fait cet homme. Que tu sois un ministre, invite Jésus dans ta vie. Que tu sois, excusez-moi des mots, un clochard du coin, invite Jésus dans ta vie. Jésus ne refuse jamais quand quelqu'un l'invite. Il vient toujours à l'invitation. Il t'appelle ce soir, il t'aime. Que Dieu vous bénisse à tous. Merci de votre écoute. Au revoir.